Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour l'unboxing du calendrier de l'Avent Sephora. Donc c'est le calendrier 24 cases, celui qui est vendu au prix de 79 ou 80 euros, je ne sais plus. Comme j'avais de toute façon un code bon 10, j'ai eu 10% de réduction. C'est celui qui contient entièrement la marque Sephora à l'intérieur. L'année dernière, c'était vraiment un super calendrier, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai voulu le reprendre cette année. Le grand, je voulais le reprendre, mais franchement, je le trouvais vraiment cher. Et j'ai pas eu tout de cœur dans les produits, il y en aurait eu que quelques-uns que je gardais. Donc payer 140 euros pour ne garder que quelques produits, ça me faisait vraiment mal. Trêve de blabla, je vous laisse avec la petite intro et c'est parti pour l'unboxing. Juste avec le calendrier, j'ai eu 3 échantillons. Un échantillon de la Boom Cream là, qui sont super bons de Sol de Janeiro, donc ça c'est très bien pour partir en week-end. Un échantillon de la base de teint ultra légère Pore Minimizer, donc c'est légère, c'est très bien parce que moi j'ai la peau grasse. Et un échantillon de Praga, le parfum Paradoxe, et je sens à travers, ça sent mais super bon. Je trouve ça hyper addictif comme parfum, moi j'adore. Donc ça, ce parfum là, je sens que je vais devoir craquer dessus. La présentation de la boîte est super. C'est une boîte comme ça métallique et moi je sais que je vais la réutiliser. C'est vraiment, je trouve ça vraiment génial. Je sais exactement à quoi elle va me servir, ça va être... Alors on va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Comme je connais pas mal de leurs produits, je pourrais vous faire un retour. Et c'est magnifique. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça. Ah, je trouve ça merveilleux. J'adore. Les cases, vraiment, c'est magnifique à l'intérieur. Là, franchement, le packaging Sephora, bravo. Hein. Que ce soit la boîte métallique réutilisable qui va vraiment bien me servir ou le packaging des boîtes, génial. Bon, je vais arrêter de m'extasier devant. Je vais commencer à ouvrir. On va commencer avec la numéro 1, avec des petites fleurs. Alors moi qui aime les fleurs en plus, j'aime le rose, j'aime les paillettes, j'aime les fleurs. Comment vous dire que je suis aux anges. Et des petits spoils dessus, donc c'est marqué vos lèvres, une brillance extrême. Je me demande s'il n'y aura pas un gloss. Alors, encore un gloss Sephora. Donc celui-là, j'en ai eu un l'année dernière. Alors, je ne sais plus si je l'ai eu dans ce calendrier-là ou si je l'ai eu dans le grand calendrier. Alors, celui-là, je l'ai offert à une petite nièce. Donc, je pense que je ferai pareil cette année. Puisque des gloss, j'en ai plein. La case numéro 2, c'est marqué Yes dessus. Un peu de douceur. Alors, je n'ai pas le rapport avec la douceur, mais c'est pas grave. C'est un sérum à base de vitamine C et vitamine E de la marque Sephora. Donc, à appliquer matin et soir sur peau propre et sèche à 7% de vitamine C. La vitamine C, moi, je suis accro à ça parce que ça me donne un teint mais éclatant. Tous les matins, c'est mes 3 sérums obligatoires. C'est le sérum à la vitamine C, le sérum anti-bouton et le sérum hydratant. Donc voilà, super contente. Sérum à vitamine C, j'aurais déjà eu l'année dernière. Il est très bien, parfait. Si jamais vous entendez du bruit, c'est la pluie dehors, c'est le déluge. Case numéro 3, qui est également très belle. C'est marqué, toujours à portée de main. Ah, nous avons des masques mains concombre. 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc des gants imprégnés de soins, à la fois hydratants et protecteurs. Alors pourquoi pas l'utiliser l'hiver quand vraiment j'ai la peau très très sèche. Mais c'est vrai qu'en général, j'ai toujours besoin de faire des trucs avec mes mains. Les masques mains et les masques lèvres, c'est toujours les trucs où j'ai du mal à les utiliser parce que je suis tout le temps en train de parler, donc les masques lèvres, ça va pas. Et mains, j'ai toujours besoin de faire quelque chose avec mes mains, donc... Mais c'est pas bien, hein, faudrait que je me force à moins faire. Déjà, là, j'ai réussi à m'y tenir. Tous les week-ends, je me fais un masque hydratant visage. Pour le moment, je m'y tiens. Il n'y a plus qu'à faire pareil pour le reste. Case numéro 4. Good Vibes Only. Tapoter pour un teint unifié. Donc un petit blender, hein, c'est pas la marque Beauty Blender, c'est juste un blender de la marque Sephora. Alors j'en ai plein, donc je sais pas si je le garderai, je pense que peut-être que je vous mettrai en contre d'ailleurs. La case numéro 5, on a encore une très mignonne petite fleur. Les lèvres sont faites pour embrasser. On a un baume à lèvres hydratant de la marque Sephora à la pastèque, en format de 3,5 grammes, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça, ce sera sûrement concours ou Vinted, puisque les baumes à lèvres, hein, vous devez les voir dans les calendriers de l'Avent. J'en ai 1 milliard. Mais bon, en même temps, c'est un classique, hein, c'est comme la crème pour les mains. Case numéro 6. J'ai 99 problèmes, mais mes sourcils n'en sont pas un. Ah super, ça j'ai jamais testé. C'est un gel à sourcils transparent de la marque Sephora. Les gels à sourcils transparents, ça j'utilise que ça. C'est un format de 5 ml, donc c'est le format vente, hein, il est sous plastique et tout. Donc ça, trop hâte de l'utiliser. Là en ce moment, je suis sur un petit de la marque Makeup Revolution. Vous entendez le bruit dehors là de la pluie, c'est fou. Hein. Et bref, donc je suis sur un petit Make-up Revolution, mais le problème c'est qu'en fait, il mouille mes cils, mais il les fixe pas. Ça reste mouillé, mais ça sèche pas, donc au final, faire mes sourcils, ça fait que 1 an que je m'y suis mise. Mais franchement, depuis que je le fais, je me dis que ça change tout au regard, parce que ça vraiment, ça ouvre le regard, c'est impressionnant. J'aurais dû me mettre plus tôt. Hein.
Ensuite, la case numéro 7 pour une peau purifiée. Le classique, on en a qu'un seul, bah dis donc, c'est un peu radin. Hein. C'est un patch purifiant à mettre sur le nez, extracteur de points noirs. Bon, ils sont pas foufou, mais bon, c'est mieux que rien. Disons que ça enlève 2-3 petits trucs. Vous nettoyez bien, vous humidifiez un petit peu, vous posez le patch, vous attendez 10 minutes et puis ensuite vous enlevez. Normalement, il y a les points noirs, tout ça qui sont enlevés. J'ai jamais vu de masque révolutionnaire comme ça. Peut-être que j'ai pas encore testé le bon. Case numéro 8. C'est marqué Futur. Ce dont rêvent vos mains. Une crème pour les mains peut-être ? C'est ça, une crème pour les mains. Ah non, un baume pour les mains même. À base de 10% de beurre de karité. Le beurre de karité, moi j'adore ça. Nourrissant et réparateur, senteur lait d'amande. Bah oui, je vais aimer, hein, senteur lait d'amande, c'est obligé. Et donc, on a 30 ml à l'intérieur. Donc, la crème pour les mains, le classique des calendriers de l'Avent. Et sous forme de baume, c'est encore plus pour l'hiver, c'est pas. La case numéro 9 est des cachets en dessous, c'est un petit cœur. Simple mais élégant. Le petit vernis, donc Color It. C'est un top coat effet gel. On avait eu pareil l'année dernière, je l'ai pas utilisé, je les mettrai sur Vinted en duo. Le top coat, je suppose qu'on aura le vernis qui va avec. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Ça, les vernis, celles qui ne connaissent pas encore, moi j'utilise maintenant plus que SI et manucuriste. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus efficace sur moi, vu que je vais souvent à la piscine et que j'utilise souvent mes mains au quotidien, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ça me permet de le faire maison une fois par semaine et puis basta. D'ailleurs, il faut que j'enlève mon vernis là, parce que ça devient moyen. Case numéro 10. La pause café. Un masque au café, masque caféine pour les yeux. Ah, génial. Les masques à la caféine, en général, ça réveille. C'est fou. Hein. Et puis, ça enlève toutes les poches et les cernes. Donc, on a une paire de masques aux yeux à la caféine, 91% d'ingrédients d'origine naturelle. La caféine est connue pour ses propriétés énergisantes, idéales pour réveiller un regard fatigué. On verra si ça réveille vraiment le regard. Case numéro 12, tout est dans le regard. Et c'est un mascara. On l'a eu l'année dernière, mais celui-là, je ne l'ai pas testé. J'en ai tellement. C'est le Big by Définition. Mais j'ai entendu pas mal de vous qui disaient qu'il était super, donc j'ai hâte de le tester. Et c'est un format de 5 ml, mais ça dure très longtemps. Moi, les formats de 5 ml, ça me dure facile 6 mois. Donc c'est vrai qu'avec tous les mascaras que j'ai, comme j'en entame pas plus de 2 en même temps, au final, j'en utilise pas beaucoup. Case numéro 13, prenez soin de votre peau. C'est une crème hydratante pour le jour à base d'acide hyaluronique. On a 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça ira probablement pour ma mère ou ma grand-mère à utiliser matin et soir. Et on a un format 30 ml. Je pense que c'est le format vente. J'ai énormément de crèmes pour le visage. Je n'utilise quasiment que des crèmes faites pour mon type de peau. Donc pour ma peau à l'imperfection et grasse. En tout cas pour le matin et le soir, j'ai déjà tellement de crèmes réparatrices que quand j'ai des crèmes hydratantes en général, c'est Concours ou Vinted ou je sais que ma grand-mère aime bien les crèmes. Je sais plus trop où c'était. J'essaie de les replacer dans ma tête, mais avec ma mémoire de poisson rouge. La case numéro 14, c'est marqué du temps pour moi. Eh bien oui, un autre masque. Donc masque visage à la pastèque, c'est le deuxième produit à la pastèque qu'on a. Donc la pastèque est gorgée d'eau et connue pour sa concentration en vitamines. Idéale pour les peaux sèches, elle permet de maintenir l'hydratation de la peau et aide à tonifier. Même avec la peau grasse, j'hydrate bien et je fais des masques, pas des masques sheet masques, mais des masques en tout cas hydratants tous les soirs entre le nettoyage et comme ça je laisse poser pendant ma douche et à la fin je rince. Et les masques comme ça, maintenant j'essaye de me mettre chaque week-end, j'en fais un. Parce que même la peau grasse, elle a besoin d'hydratation. Surtout avec tous les actifs que je lui mets. La case numéro 15, c'est marqué le futur est à toi. Ah, j'ai rougi, ça doit être un blush. C'est ça, c'est un blush mat en teinte numéro 90. Alors je cherchais parce qu'il me semble que j'en ai eu un l'année dernière, donc je vais vérifier que c'est pas le même. Alors non, ce n'est pas le même, mais je trouve la teinte quand même très proche. Donc l'année dernière j'avais eu celui-là, c'est la même gamme, mais ils ont changé les packaging. Et c'était la teinte Love Sick numéro 22. Je trouvais vraiment super joli, j'aime beaucoup l'utiliser. Par contre, le packaging n'est pas facile du tout à ouvrir, c'était un peu galère. Et donc cette année c'est la teinte 90 et son nom c'est Flirty Tip. En plus quand c'est mat comme ça, moi j'aime bien. Ah oui, beaucoup plus pratique à ouvrir en tout cas. Je vais vous faire un petit swatch sur l'autre main. Alors j'ai dû y aller à pas mal de reprises parce que c'est vraiment extrêmement léger. J'ai mis au milieu de ma main, c'est un petit peu rose mais très très léger. Donc moi je préfère, de toute façon quand c'est léger comme ça, c'est plus facile à utiliser. Mais si vous voulez quelque chose de très pigmenté, c'est peut-être pas la meilleure gamme. Donc perso, moi ça me va, je suis bien contente. Alors je vais faire la 15, mais je vois qu'il y a la 11 qui est là. Donc j'ai dû sauter la 11 quelque part. Venant de moi, est-ce que ça vous étonne? Je ne pense pas. Donc la 11, c'est marqué frotte, frotte, frotte. C'est un gant exfoliant. Donc je vous montre plutôt une moufle exfoliante. Ça, je n'utilise pas, je préfère les gommages à grains. Ce sera dans un concours. Alors, donc on repart dans le bon sens. Donc maintenant la case numéro 16, qui est assez lourde. C'est marqué le cocktail visage du matin. Donc c'est un sérum. On a un grand format, celui-là je l'ai jamais testé, je suis super contente. C'est à base de vitamine C, fruit de la passion, donc lotion tonique, vitamine. Pour avoir de l'éclat, c'est un format de 100 ml, donc c'est assez grand. J'aime beaucoup le packaging. Ça, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. J'adore les lotions toniques, moi. Puis vitamine C, c'est génial. Un tonique enrichi en fruit de la passion et booster la vitamine C pour un effet éclat et hydratant.
trop bien. Donc ça, je suis super contente. La case numéro 17, Love, c'est marqué du temps pour moi. Et nous avons un mini gua sha de la marque Sephora. Les gua sha, j'en ai vraiment beaucoup. Je n'en utilise pas. Au final, j'ai pas réussi à l'intégrer dans ma routine. Donc maintenant, je le mets systématiquement ou sur Vinted ou dans les concours. La case numéro 18, c'est de nouveau des fleurs. C'est un spa visage à domicile. Oh, ils abusent là. On a encore un sheet mask pour le visage. Bon, en même temps, ça refait les stocks, mais commence à faire beaucoup. Masque visage coco. Bon, j'adore la nuit coco, donc c'est pas trop grave. C'est nourrissant et apaisant. 95% d'origine naturelle, hydrate, apaise. Nourrit instantanément la peau, réduit l'apparence des rougeurs, soulage les tiraillements pour une peau plus apaisée et confortable. Bon, bah pour l'hiver en même temps, ça ira bien. Mais je trouve ça dommage d'avoir mis 2 masques visage. J'aurais pu mettre par exemple, je sais pas, un masque pour les pieds. Ça, j'aime bien les masques pour les pieds. La case numéro 19, Joy and Happiness. Des lèvres rouges tous les jours. Alors ça, j'en étais sûre. C'est le rouge velouté sans transfert de la marque Sephora. Et c'est la teinte classique, la 01. Je l'ai déjà eu l'année dernière, donc je vais vous swatcher celle de l'année dernière. Puis celle-là, je vous la mettrai sur Vinted. Hein. L'embout est comme ça, assez fin. Et puis, je vais vous faire un petit swatch sur la main. C'est bien pigmenté, la couleur est vraiment magnifique. Moi, j'adore. Hein. Effectivement, elle est sans transfert. Bon, après manger, je trouve qu'il y en a quand même un petit peu qui est parti. Donc, c'est pas mon sans transfert préféré. Maintenant, il fait bien le job. Le numéro 20, c'est marqué pour un maquillage de pro. Nous avons un pinceau à ombre à paupières. Bon, j'en ai trop. Je préfère ne pas l'ouvrir pour que ce soit propre pour la personne qui l'aura. Je ferai sûrement un petit lot avec le pinceau et le Beauty Blender. Case numéro 21. Pour un regard lumineux. Encore un patch pour les yeux. Bon, on a déjà eu. C'est dommage qu'ils nous mettent 2 fois des patchs pour les yeux. Donc c'est à base de vitamine C, masque aux yeux éclat. Bon, ça j'utilise toujours. Hein. C'est papaye, 93% d'ingrédients d'origine naturelle. Réduit visiblement l'apparence des cernes, booste immédiatement l'éclat du contour de l'œil pour un regard plus lumineux et reposé. Donc, case numéro 22, un bijou pour votre peau. Déception hein, après la lecture. C'est une eau micellaire démaquillante à base de zinc. On a un format de 50 ml. Je n'utilise pas d'eau micellaire. Je sais que je vais la donner à mon chéri qui souvent le soir a la flemme de se laver le visage, tout ça, donc utilise de l'eau micellaire. Alors vous rincez, hein, toujours vous rincez après. Bon, il fait pas ça toujours, donc il l'utilise pas beaucoup. Mais au moins je sais que ça lui fera plaisir. Donc il y a du zinc d'origine naturelle et de l'aloe vera qui apaise la peau. Et encore une fois, c'est marqué inutile de rincer, mais il faut toujours rincer. C'est comme si vous laviez les mains et que vous laissiez le savon sur les mains. L'avant-dernière case, c'est la case numéro 23. Un regard revolver. Je m'attends à un petit crayon contour des yeux là. Et bingo. Et il me semble que c'est le même que l'année dernière. Donc c'est le Colorful crayon contour des yeux. On a un crayon waterproof en teinte noire, black, lace, 01. Il est mat. Crayon contour des yeux, j'en ai trop. Je vais pas le garder. Et la dernière case, la case numéro 24, qui est lourde, youpi. Une touche finale de votre look. Alors là, ah trop bien. Donc c'est un parfum. La marque Sephora, c'est le Do Not Drink. Et là, c'est eau sucrée, salée, vanille plus fleur de sel. 87% d'ingrédients d'origine naturelle et on a 30 ml à l'intérieur. Alors, j'avais oublié, effectivement, sur Internet, il est marqué qu'il y a 2 parfums en aléatoire. Je suis contente d'avoir eu celui-là parce que je voulais un truc gourmand. Il se présente comme ceci. Il est mignon comme tout. Alors, si vous aimez la vanille, ça va vous plaire. Je sens pas trop la fleur de sel. Voilà, j'aime bien la vanille, donc sucré, salé, moi, ça me va bien. Je suis contente. Ça me donne faim, du coup. Et donc voilà, l'unboxing est terminé. Je range toutes les cases et c'est parti pour le petit bilan. Petit bilan un peu en demi-teinte. Je suis mais ravie du packaging, vraiment c'est le truc qui ça me rend waouh quoi. Tout est très beau, la boîte qui se garde, les petites boîtes comme ça qui sont mais trop mignonnes. Franchement je suis impressionnée, je trouve ça magnifique. Par rapport maintenant au contenu, là je suis un peu plus déçue. Je trouve ça dommage d'avoir mis autant de doublons de masques, 2 masques visage, 2 masques contour des yeux. Je trouve ça vraiment beaucoup. Le vernis d'ailleurs c'est marrant, tiens j'ai pas eu l'autre vernis, donc heureusement parce que je n'utilise pas ça. Je suis un peu déçue qu'ils nous aient mis des produits identiques à l'année dernière. J'aurais aimé, je sais pas, tester un autre sérum. Il me semble que c'est le même l'année dernière qu'on a eu. Ou alors je confonds avec le grand calendrier. Il me semble qu'on a eu aussi ce mascara là l'année dernière. Mais le crayon contour des yeux, pareil. Donc le vernis, je l'ai dit. Le rouge à lèvres qui est identique. D'ailleurs, le rouge à lèvres, hein, il est fixé. Là, je peux mettre mon doigt dessus. Il n'y a rien qui part. Ça reste bien collé. Faut juste pas trop frotter, mais sinon c'est vraiment bien fixé. Et c'est bien mat. J'aurais aimé un fard. Vous savez, là, leur gamme Colorful, ils font des fards très très beaux. Donc j'aurais aimé peut-être un fard comme ça. Surtout qu'ils nous mettent un pinceau fard, donc ça fait bizarre de pas nous mettre le fard qui va avec. Pour le prix, je ne sais pas s'il est rentable. Après, c'est vrai que les masques, visage et tout, ils les vendent
assez cher. Mais je suis moins waouh que l'année dernière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, le parfum, ils sont très bons. C'est bien de nous avoir mis un parfum d'ailleurs. J'attendrai de connaître, d'avoir calculé la valeur totale des produits pour vous donner la note. Je pense qu'elle sera bonne, parce que le packaging ça me waouh, mais moins bonne que l'année dernière encore une fois. Voilà, n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en avez pensé, si jamais il y a des produits que vous avez déjà testés, à nous faire un petit retour, à me dire si jamais vous avez pris le calendrier Sephora cette année ou pas, et si jamais vous avez pris le plus grand ou le plus petit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait, et je vous fais des bisous.